Bonjour à toi, cher coiffeur. Capsule 2, qu'on va parler de la coloration papillon. Alors, je te laisse quelques instants. Si tu as un nuancier avec toi, si tu n'en as pas, c'est pas grave, tu vas pouvoir suivre directement avec la vidéo sur moi. Hey, alors, papillon, à la base, c'est une coloration à oxydation, moins de 1% d'ammoniac à l'intérieur. C'est une des plus faibles qu'il y a sur le marché en ce moment. Fait que c'est une coloration qui est fun à travailler. Les clientes qui ont des cuirs chevelus qui sont sensibles, hein, toi qui n'oses pas peut-être travailler avec des colorations à oxydation parce qu'ils travaillent avec une sans ammoniac, sache que si tu prends une sans ammoniac, ben, tu as un produit à l'intérieur qui va faire en sorte pour aller pousser, quand même pour aller ouvrir ta cuticule. Tu n'as pas le choix là, si tu veux aller fragmenter ton pigment. Alors, très, très douce pour travailler les clientes qui ont des problèmes de cuir chevelu aussi. Je l'ai assez utilisé, puis même pour moi, je la prends. J'ai un cuir chevelu qui est très sensible, puis ça va vraiment bien. Alors, faites à base d'huile d'argan et d'huile de tamanou. On a 129 nuances à l'intérieur de la coloration de coiffance. Alors, on a son tube qui est de 3,38 onces, qui est de 1000 ml avec son oxydant. Alors, la coloration, on travaille une part de coloration pour une part et demie d'oxydant à l'intérieur. Fait que c'est super économique pour toi qui es en salon. Si tu travailles déjà avec des tubes de 2 onces, ça va vraiment vite. Tandis que celle-là, ben, tu peux faire vraiment plusieurs couleurs pour pouvoir rentabiliser ton service chimique. Le sac chromatique est à l'arrière. Alors, tu as toutes tes tonalités qui vont être dessus. Puis ici, en bas, il y en a d'autres spéciales que je vais te montrer tout à l'heure qui ne sont pas sur le cercle chromatique. Alors, on va les passer en rafale. Hein? On va s'amuser à pouvoir te donner les grandes lignes, mais après ça, tu vas pouvoir t'amuser comme tu veux. C'est une coloration que tu peux travailler, autant artistique si tu veux t'amuser à faire des mélanges, que si tu veux travailler avec une coloration qui est déjà pré-mélangée, parce qu'ils ont déjà beaucoup de teintes à l'intérieur. Si tu regardes le nuancier, là, on a vraiment beaucoup de choix à l'intérieur pour pouvoir s'amuser en salon. Fait que ça répond à tout type de clientèle. Naturel. Alors, on en a 2 types de naturels. Ils sont là pour aider pour aller couverture de cheveux blancs, tout dépendant de ton pourcentage de cheveux blancs. Si tu as 0 à 25%, c'est un quart de la formule. Si tu as 50%, moitié de la formule de naturel pour moitié de ton reflet désiré. Et si tu as plus que 50% de cheveux blancs, bien là, c'est 3 quarts de naturel à l'intérieur pour un quart de ton reflet désiré, puis ça n'ira pas aller atténuer. Au contraire, ça va juste faire en sorte d'aller faire pour aller soutenir vraiment ta couleur. Alors, si tu la veux plus profonde en tant que telle dans ta coloration quand tu vas aller la faire, tu vas travailler plus à moitié-moitié. Puis si tu veux aller faire en sorte de la travailler plus translucide, ben là, tu vas aller travailler un peu plus de reflets pour moins de naturel. Mais pas pour nécessairement les cheveux blancs. C'est pour cette partie-là que tu veux faire. Tu vas avoir un cheveu qui est plus lumineux, qui va être moins opaque. Ben là, ton naturel, tu vas en mettre moins. Mais pour ce qui est de la couverture de cheveux blancs, toujours travailler avec les bases qu'on connaît, nous autres en coiffure, vous êtes super habitués de toute façon. Les naturels. Alors, sur le cercle chromatique, si tu regardes, on ne les voit pas sur le cercle chromatique. Tu vas dire, Nancy, ils sont où? Ils sont ici, juste au centre. Pourquoi? Parce qu'ils sont composés de pigments bleus, rouges et jaunes en quantité égale, alors ils sont neutres. Ce n'est pas des naturels à base de bleu ou des naturels à base de doré ou de rouge, ils sont neutres. Point zéro, ils sont faits pour aller travailler sur naturel ou cheveux blancs ou les personnes qui vont avoir légèrement un reflet chaud, tu vas aller travailler avec le naturel, ça fait super bien. Double zéro, ce qu'on va aller faire, on pense que c'est pour doublement protéger, pas pour protéger, mais pour aller faire en sorte d'aller camoufler ton cheveu blanc. Non, dans ce cas-là, d'ici, là, c'est pas ça pour tout. Là. Ce qu'il va aller faire, lui, il va aller contrer les reflets. Fait que sur des bases froides, tu vas pouvoir aller le travailler. C'est vraiment génial. Alors, les points zéro, tu vas les travailler avec des couleurs chaudes, des beiges, des dorés, des cuivrés, des rouges. Tu vas aller travailler avec tes points zéro. Si tu vas aller travailler avec des bases de reflets plus froids pour aller neutraliser, pour aller contrôler ce pigment-là, des violets, des cendrés, des cuivrés qui sont froids aussi, hein? Des cuivrés, tu as des cuivrés chauds, des cuivrés froids, des rouges qui sont plus froids, mais sache que tu vas pouvoir aller le faire avec les points 00 sans aucun problème. Ensuite de ça, tu vas avoir ta partie ici qui sont les cendrés. Cendrés font super bien pour aller neutraliser, mais si tu as des lacunes au niveau de tes fausses rousses, à niveau 7, les points 11, les points 11, doublement pigmentés pour pouvoir aller neutraliser cette partie-là, fait super bien. Les violets ici,
Alors, tu as les violets normaux pour aller faire les violines, puis ensuite de ça, pour aller travailler, pour aller neutraliser pour les blonds. Coiffance neutralise énormément pour les blonds, fait que fais attention quand tu vas formuler. De par expérience, je m'étais fait avertir, mais j'ai voulu le tester quand même. Alors, les points 22, qui sont ici en bas, 9.22 et le 10.22, 10.26 aussi, il faut faire vraiment attention parce que si tu en mets juste ça dans un cheveu qui est prééclairci, ça se peut que tu sortes légèrement, peut-être un petit peu lavande, la cliente lavande. Fait que là, c'est important de mettre des naturels à l'intérieur. Puis sinon, ben, tu peux aller mettre des cendrés, tout dépendant de ce que tu veux faire. 10.12, il fait de super de beaux blonds. C'est un cendré irisé. Fait vraiment bien. De l'autre côté, quand on tourne, on a des marrons froids et on a des marrons chauds. Alors, les Européens, et les formulations pour les marrons, c'est des quantités égales de rouge, de bleu et de jaune. Base naturelle dans nos neutres, puis on va aller mettre les reflets désirés après pour faire en sorte qu'ils vont être soit plus froids ou plus chauds. Alors, c'est toutes des bases neutres, puis après ça, on va s'amuser avec les reflets. Fait que prends le temps de regarder sur ton nuancier pour aller voir si c'est plus un rouge, un cuivré. Ce que tu vois sur le nuancier en ce moment, c'est vraiment égal à ce que ça va sortir quand tu vas faire tes clientes. Si tu es habitué à travailler des colorations qui sont très, très profondes et très opaques, descends de un ton pour cette coloration-là. Parce que probablement que si tu vas travailler sur le même niveau, elle va paraître légèrement plus pâle, peut-être un demi à trois quarts de ton. Alors, juste aller te repositionner. Si tu travailles avec une semi-translucide en ce moment, ben c'est parfait, tu vas travailler au même niveau, ça va super bien aller. En dessous, on a les bruns qui vont aller faire les warm. Alors, quand tu veux faire des beaux bruns là, qui sont riches, là, tu peux aller travailler avec lui. Ça fait des super de belles couleurs. Puis encore là, aller voir les nuanciers. Tu vois, là, quand je vais tourner un peu le nuancier, tu vois qu'il y en a quelques-uns qui sont un peu plus dorés puis d'autres qui sont un peu plus cuivrés. Tout dépendant de ton reflet qu'il va avoir à l'intérieur. Si tu vas prendre un 4.77, ils sont merveilleux en passant. Là. Ils font des bruns là, écœurants. 5.77, c'est la même chose. Ensuite, à l'arrière de l'autre côté, on a la série toutes des couleurs qui sont plus éclatantes. On a nos cuivrés qui sont très intenses. On a des cuivrés neutres. On a tout type de cuivrés. Là. Puis ce que tu vois là, ils sont vraiment beaucoup pigmentés. Puis ils font des couleurs qui vont bien tenir aussi. Ils délavent pas tant. Là. C'est vraiment, à moins que ta cliente là, se lèverait les cheveux avec du Head & Shoulders. On n'a pas d'eau bénite dans nos produits. Là, mais sinon, là, ça fait des super de belles couleurs. Tu as tes dorés qui sont ici, qui sont vraiment beaux, mais qui sont des bases de dorés. Fait que peut-être que tu travailles déjà avec des bases, celles-là. Les bases de doré, celles-là, avec une base de violacé 8.2 avec le 8.3. C'est l'accord parfait entre le pigment qui est plus doré, puis il va aller neutraliser un peu ce qui est comme trop pour faire des beaux blonds sables. Vraiment génial à pouvoir utiliser. Ensuite de ça, en bas, on a les beiges. Alors, les beiges, les marrons froids, les marrons chauds, ils sont tous ici, en bas. Ils ne sont pas dans le cercle chromatique, hein, parce que c'est tout à la base, c'est toutes des bases qui sont neutres. Tu as ton neutre qui est au centre de ton cercle chromatique, puis tu as toute cette partie-là ici en bas. Hein, tu vois avec tes nuanciers là, qui vont aller soit être plus foncés ou plus pâles. Tu vas aller voir avec tes pigments qui vont aller voir à l'intérieur si c'est un 0.71 ou un 0.31 ou un 0.13. Tu vas aller te reconfirmer après pour aller voir si c'est des bases de doré, de bleuté ou de violacé. Mais ils sont tous ici en bas, là, à la base. Merveilleux. Ensuite de ceux-là, on a nos super et ultra éclaircissants que eux, quand tu les fais, vont se travailler double partie d'oxydant pour une partie de couleur. Toutes les compagnies travaillent toutes de la même façon. Ils n'ont pas le choix, ils doivent mettre plus d'oxydation parce qu'à l'intérieur, il y a un peu plus d'ammoniac à l'intérieur du tube pour faire éclater encore plus le pigment de couleur. Mais encore là, elle est très, 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 très douce. C'est légèrement au-dessus de 1,1%. C'est 1,2, je crois, si je ne me trompe pas. C'est vraiment très, très doux pour les cheveux. Fait que tu vas aller voir, tout dépendant de ce que tu as besoin de neutraliser ou d'accentuer. Si tu n'es pas habitué de travailler avec les ultras ou les super éclaircissants, la plupart des gens n'aiment pas travailler ça parce que tu veux aller faire ce que sur le nuancier, la cliente a dit « je veux ça », puis tu vas mettre ça, mais ça ne donne pas ça. Alors, il faut que tu penses sur quel canevas que tu vas aller travailler à la base. Si tu es sur un niveau 6
ou un niveau 5, ben sache que ta base est rouge-orangé. Fait qu'il faut que tu ailles neutraliser cette partie-là, tu n'as pas le choix. Il faut que tu ailles travailler avec des cendrés verts. Puis ensuite de ça, ben on va aller retravailler soit avec des cendrés, puis après ça, on va aller travailler avec des violacés. Fait qu'il va falloir que tu formules, personnalises ton super éclaircissant pour être capable d'aller chercher ce que tu veux. Puis ça fait des super de beaux balayages dans les cheveux naturels. Pour l'avoir travaillé, là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Ce que j'aime faire avec les ultras et les super éclaircissants, c'est de pouvoir mettre 1 à 2 pouces de cette partie-là dans mes couleurs pour pouvoir faire éclater encore plus le pigment. C'est des gratuits qu'on appelle dans un sens, tu n'as pas besoin de rajouter de l'oxydant, juste de rajouter 1 pouce. Ça va faire en sorte que ça va faire éclater ta couleur encore plus de brillance, encore plus de lumière. Les patines qu'on a ici. Alors, si tu écoutes sur les réseaux sociaux, les TikTok ou sur Facebook, les patines, c'est quand les gens ils font des mélanges dans les bols, puis ils font couler le bol au lavabo sur les personnes. C'est ce qu'on appelle, c'est des patines. C'est là pour aller glosser, pour aller redonner soit de l'intensité, avoir quelque chose qui est plus rosé, plus cuivré, plus neutre, pour aller finir de glosser le cheveu. Même après un toner, sur un cheveu prééclairci, il n'y a aucun problème. La seule chose que tu dois penser quand tu vas le travailler, c'est une coloration à oxydation. Alors, si tu le mets sur un cheveu qui est méché, qui a un balayage hyper important, tu vas aller travailler dans ta couleur. J'ai 2 petits produits chouchous que j'aime beaucoup, qui sont le masque Nutri-Color et le masque Nutri-Intense. Ce qu'ils vont aller faire, eux autres, sans les diluer ton pigment de couleur, il va aller faire en sorte que ça va diminuer l'oxydation de ton peroxyde. Parce que tu vas travailler au 6 volumes, qui est un demi-permanent, mais ça fait en sorte qu'il va aller chatouiller un petit peu la pigmentation qui est naturelle, juste comme aller gratter comme un remover un peu, puis on n'aime pas ça, on veut pas ça. On veut pas de faux reflets. Fait que si tu es sur un balayage qui est cheveux naturels, puis tu as des mèches qui sont prééclaircies, tu vas aller faire un patine, quantité égale de ton Nutri, de ton masque, avec ton pigment couleur, avec ton oxydant que tu as besoin à l'intérieur. Puis tu vas laisser aller ton temps de pause selon ton besoin que tu veux aller travailler. Ensuite, le dernier qu'on a, ils sont les mix et les mèches highlight. Alors, on a ici les mix, que les autres sont là pour aller faire des mix dans les cheveux, pour pouvoir aller intensifier, si tu veux, ou aller neutraliser. Tu peux les travailler seul, puis tu peux les travailler avec le Clear, qui est dans le Metallic Color. Ça, je vais t'en parler un petit peu dans une autre capsule. Tu peux t'amuser à faire des couleurs qui sont plus pastel, des couleurs qui sont pouliches, qu'on appelle. Le mèche, on en a 3 qui vont aller éclaircir puis ils vont aller déposer en même temps de la couleur. Elle dit on ne va pas plus qu'un niveau 4. Niveau 5, 6, on ne touche pas à ça là. Avec ces mèches-là. On va aller travailler avec des niveaux 3, 4. Des fois 2, ça peut bien fonctionner, ça peut bien aller. 10, 20, 30 au volume, il n'y a aucun problème. Alors tu le mets sous papier, tu vas dessiner tes mèches en même temps que tu fais ta coloration. Tu peux faire 2 services en un. Fait vraiment super bien. Tu as le cuivré, le magenta et le rouge. Pour mes temps de pause de coloration 10 volumes, je vais travailler de 10 à 20 minutes. Au niveau de mon 20 volumes, je vais travailler 35 minutes, jamais sous séchoir. On travaille toujours à l'air libre. 30 et 40 volumes, 35 minutes aussi. Si tu n'es pas sûr au niveau de ta cliente parce qu'elle a un cheveu qui est assez corsé, ben, tu peux monter jusqu'à 40 pour une police d'assurance, mais sinon, ça va vraiment très bien. Pour rincer au lavabo, ensuite, ça prend le shampoing post-déco pour pouvoir aller arrêter, stabiliser la molécule, pour faire en sorte d'aller vraiment bien. Arrêter tout service chimique. On fait 2 mousses. Il est fait à base d'huile de tamano et d'huile d'argan. Et ensuite, on ferait le masque post-colo qui est encore à base d'huile d'argan et l'huile de tamano, que lui est plus acide, qui va aller refermer ton écaille pour aller sceller ta molécule de couleur. À toi, je te dis merci. Merci d'avoir pris le temps. Hein? C'est comme un cours express de couleurs, mais au moins, ça va pouvoir t'aider à démystifier un peu puis à comprendre le protocole, comment expérience coiffance, finalement, comment qu'elle travaille. Puis si tu as plus en plus de questions, ben, tu peux nous faire signe au représentant ou à moi. Ça va nous faire plaisir de pouvoir t'aider dans cette créativité, dans ce moment que tu vas passer en salon pour pouvoir t'amuser avec ta cliente. Sur ça, je te dis à la prochaine. Bye!